This is the 12 noon bilingual newscast broadcasted to you from Equinox Television. We will be having the English portion of the news in the second half, but Julie Nguer commences this edition of the news in French. Julie, bon après-midi. Bon après-midi à vous, Ambé-Francois. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Equinox Télévision. Ouvrons donc ce journal par des nouvelles en politique. Rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, le grand jour, c'est ce mardi. Les 180 députés de la nation rentrent en fonction à l'occasion de la session de plein droit à l'hémicycle de Ngawakele, c'est à Yaoundé. Ce rendez-vous donc qui ouvre les portes de la 9e législature sera marqué par la validation du mandat des députés issus du scrutin législatif du 30 septembre dernier. Il sera également marqué par la composition du bureau de la Chambre basse et des observateurs brûlent de savoir si le président sortant, Kavayege Djibril Operchoir, depuis 21 ans, va pouvoir le conserver. Un peu de patience, la rentrée parlementaire, c'est plus que dans quelques heures. Toujours en politique, rendons-nous à présent dans la région du littoral. Le gouverneur de la région du littoral, Joseph Bettia Somor, exhorte les conseillers municipaux qui siégeront à la communauté urbaine de Douala durant les 5 prochaines années à cesser d'être uniquement préoccupés par les avantages que leur confère leur poste. Ils doivent participer de manière active à la gestion de la ville. C'était à l'occasion du conseil de plein droit, c'était à l'occasion de la session de plein droit du conseil de la communauté urbaine de Douala qui s'est tenue hier dans la ville. Le reportage de Flavien Valondongo. Le non-respect des promesses, la gestion calamiteuse des fonds, la complicité entre les conseillers et l'exécutif sont des aspects appelés à disparaître au cours des 5 prochaines années du nouveau mandat. C'est un grand conseiller qui doit être transparent, qui doit être vigilant, il doit être devenu de moins en moins individualiste et de se rappeler qu'il a été élu par les populations pour être au conseil de la commune et la commune l'a délégué pour être au conseil de la communauté. Qu'ils soient issus du parti au pouvoir ou encore de l'opposition, les conseillers de la communauté urbaine de Douala, 36 au total, ont reçu leurs attributs des mains des autorités. Le gouverneur de la région du littoral a exhorté les représentants des communes d'arrondissement du département du Vouri à contribuer de façon active au développement économique et social de la ville de Douala. Il leur a également demandé de ne pas davantage s'intéresser aux avantages que leur confère leur poste. La vérité, la sincérité. Et moi, je parle de la régularité, de la légalité dans le travail que vous aurez à faire ensemble. Dans une ambiance de rentrée municipale, les conseillers qui siégeront aux côtés du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala ont sans doute des comptes à rendre à ceux qui leur ont accordé des suffrages. L'UPC a été créé pour aider les masses à s'organiser, pour que les masses puissent atteindre leurs objectifs. Je vais donc mettre en pratique cet article ici, aider les masses à s'organiser pour que les masses puissent atteindre les objectifs. Je vais aller vers les masses. Qu'est-ce que les masses de Douala veulent socialement, sur le plan éducationnel, sur le plan de la santé, pour qu'ensemble nous puissions construire et atteindre les objectifs des populations. La session de plein droit du conseil de la communauté urbaine de Douala devra se poursuivre avec la session d'imprégnation sur leurs prérogatives. Restons en politique pour parler du non-respect des décisions de la commission d'investiture du Social Democratic Fund à Kumba et Touba. Le chairman Nidjon Fundi opte pour le dialogue avec les maires contrevenants avant les sanctions. Il a fait savoir lors de la réunion du NEC qui s'est tenue il y a quelques jours dans la ville de Bamenda. Étienne Pascal Azégué. Les exécutifs communaux de Kumba dans la région du sud-ouest et de Touba dans le nord-ouest n'ont pas respecté les décisions de la commission d'investiture du SDF. Les maires portés à la tête de ces mairies après le double scrutin du 30 septembre ne sont pas ceux choisis par les responsables du parti de la balance. Le chairman a tenu à apporter des précisions sur ce qui passe pour une indiscipline dans ces deux mairies lors de la réunion du National Executive Committee tenue à Bamenda. Le parti est régi par un règlement intérieur et ce règlement intérieur doit être respecté. De mon point de vue et en ma qualité de leader et surtout de père de famille, je dois tout d'abord privilégier le dialogue. J'ai envoyé le vice-président de l'Assemblée nationale à Touba et le questeur à Kumba pour discuter avec ces maires pour leur demander de venir à la raison. Nous sommes préoccupés par cette situation et nous vous donnerons donc plus ample d'informations le moment venu. Nidjon Fundi pense qu'il est encore temps pour les deux maires de s'aligner derrière le choix du parti. Cette réunion du NEC a également été l'occasion pour le SDF
de faire le bilan de leur participation aux récentes élections législatives et municipales. Sur 360 communes au Cameroun, le Social Democratic Front a postulé seulement sur près de 120 et déposé les dossiers pour 69 sièges sur les 180 disponibles à l'Assemblée nationale. 18 députés SIF vont siéger à la Chambre basse lors des 5 prochaines années. Cabinet mort chez les huissiers de justice et agents d'exécution. Ils revendiquent le paiement de leur émolument de 4 derniers trimestres. Les usagers qui se sont heurtés aux portes fermées ne savent plus à quel sens se vouer. Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Il fallait parcourir toute la ville et s'armer d'une bonne dose de patience pour mettre la main sur un huissier de justice. C'est que toutes les études étaient fermées au grand désarroi des usagers. Ils sont comme ça du palais de justice. On m'a demandé des originaux, des actes que l'huissier a posés. Et croyant qu'ils sont ouverts, bon, je viens de constater qu'ils ne sont pas là. Nous sommes tout simplement déçus parce qu'on venait sur un dossier ici qui est confié au cabinet du maître. On arrive, on trouve que tout est fermé. Ce n'est que de la déception. Joignant l'acte à la parole, les huissiers de justice ont mis en exécution le mot d'ordre de cessation des activités. Ils revendiquent principalement le paiement de leurs émoluments. Mais en plus de l'argent que l'État leur doit, il y a également que plusieurs difficultés entravent la bonne marche de la profession d'huissier de justice au Cameroun. Nous avons des collaborateurs qui en fait sont des huissiers de justice ayant passé régulièrement leur examen de fin de stage et qui se retrouvent depuis plus de 15 ans pour certains, 18 voire 18 ans pour d'autres, confrontés à un chômage qui ne dit pas son nom. Le problème des huissiers de justice, c'est aussi le problème de l'obsolescence des textes. Le tarif des huissiers de justice du Cameroun date de 1979. Des problèmes maintes fois soumis à l'attention de la chancellerie, sans même un début de solution. Résultat des courses, les études sont fermées et c'est le fonctionnement de l'appareil judiciaire qui prend un sérieux coup. Les regards sont donc tournés vers la chancellerie. Les huissiers de justice sont suspendus à la signature du garde des Sceaux, condition sine qua non de la reprise du travail dans les différentes études. Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Et à l'origine donc de la grève observée depuis hier, il y a le non-respect par l'État de ses engagements à l'huissier de justice. Donc, et cette personne-là qui aide la justice à bien fonctionner et ne demande pas mieux que le remboursement des frais qu'il engage dans l'accomplissement de certains actes de justice. Marcelin Gansop, une fois de plus. Pour une bonne administration de la justice, l'État recourt très souvent à l'expertise des huissiers de justice. À la requête du ministère public, l'huissier de justice doit servir des actes à des justiciables, en portant devant ces justiciables des actes ou des exploits, comme nous les appelons, leur donnant des informations sur les dates d'audience, sur les motifs pour lesquels ces parties sont poursuivies. L'huissier peut même, à la requête du ministère public, faire des constatations d'ordre matériel, autant que même un privé. L'huissier peut, à la requête du ministère public toujours, signifier des jugements à tous ceux qui ont été ou défaillants ou ont eu gain de cause. L'huissier de justice investit dans son argent et attend d'être remboursé au risque de mettre son activité en péril. Tout ce travail nécessite des sommes importantes d'argent que l'huissier sort de sa trésorerie par anticipation à charge pour l'État de le lui restituer au vu d'un État qu'il dépose trimestriellement. C'est ce que nous appelons les États de l'Union. Et quand vous savez que dans une ville comme Yaoundé, où l'huissier doit parcourir parfois 25 km pour signifier un acte, sortir de l'argent de sa trésorerie et ne pas se faire rembourser, c'est justement une façon d'aller vers le dépôt du bilan. C'est donc faute de se voir rembourser que les huissiers de justice et agents d'exécution ont décrété cabinet mort
dès ce lundi 28 octobre 2013. Reparlons à présent donc de cette histoire qui a défrayé la chronique le week-end dernier. Vous vous souvenez de cette dame-là qui dit avoir mis au monde un bébé après 2 ans de grossesse. Pour les gynécologues rencontrés dans la ville de Douala, tout cela n'est qu'une affabulation. Le reportage de Sandrine Babo. Cette femme, Nelly Azambou, dit avoir mis au monde le 26 octobre dernier un bébé après 2 ans de grossesse. Pour les médecins, tout ceci n'est qu'illusion. Il faut avouer tout de suite que ça relève de la fabulation. Ce n'est pas vrai, il faut utiliser les mots tels qu'ils sont, ce n'est pas vrai. Ça relève vraiment de la fabulation. Une grossesse ne peut pas se développer dans le ventre d'une femme pendant 24 mois. Pourtant, la jeune femme âgée de 31 ans dit être enceinte depuis janvier 2011. Malgré les conclusions des visites prénatales qu'elle a effectuées dans plusieurs formations sanitaires, elle est restée convaincue du contraire. Il est impossible qu'une grossesse dure autant, affirment les médecins. C'est tout simplement aussi facile. Le placenta ne peut pas le nourrir au-delà de 9 mois. Et c'est un bébé après 9 mois, il est très fragile. Il est très fragile. C'est pour ça que lorsque vous avez, c'est ce qu'on appelle le bébé des géants au pied d'argile. Il grandit après 9 mois. Il faut absolument le sortir. Il y a un certain délai. Donc, ça relève pour moi tout simplement de la fabulation. C'est pas possible. Donc, une grossesse a un délai bien précis dans le ventre de la maman. Et après, lorsqu'on atteint un dépassement de temps, il faut absolument sortir le bébé, puisqu'il n'a plus de nutriments. Un bébé de 24 mois, c'est un bébé qui a les dents, un bébé qui prend du lait, qui prend de la bouillie. C'est impossible que le sang de la maman contienne tous ces éléments pour pouvoir le nourrir. Nelly Azambou explique avoir toujours eu des grossesses du même type. Du surréalisme pour les spécialistes de la santé qui restent sceptiques quant aux visites prénatales faites par Dame Azambou. Donc dire qu'un bébé a atteint 24 mois dans le ventre, c'est impossible. Je peux pas, on peut pas. Ça, c'est surréaliste. C'est pas possible ça. S'étant fondé sur l'absence de ses menstruations, Nelly Azambou s'est trompée, déclare le gynécologue. Une absence de règles n'est pas toujours considérée comme une grossesse. Alors, demandez à cette dame si elle a fait une échographie à cette période. Alors, s'il y a une échographie, ça permettra de dater la grossesse. Et à ce moment, vous comprendrez si la femme, vous saurez si la femme est enceinte ou pas. Une absence de règles, ça peut être des kystes, ça peut être des problèmes hormonaux, ça peut être pas mal de choses qui peuvent être à l'origine de cette absence de règles. Donc, une absence de règles ne veut pas toujours dire qu'elle est enceinte. Des cas similaires sont enregistrés dans les hôpitaux et les causes sont diverses. Une dame peut être en situation de détresse au niveau de son foyer pour un problème de bébé et vous raconter pas mal de choses pour pouvoir arriver à ses fins. Une femme peut avoir tellement envie de faire un bébé qu'à des moments elle dit ouais, je sens quelque chose bouger dans mon ventre, j'ai l'impression que je suis enceinte. On en voit tous les jours. Pourtant ce n'est pas une grossesse. Des échographies existent qui permettent dans les brefs délais de savoir si la femme est enceinte ou non. Heureusement, il y a les échographies qui existent, qui permettent, après 10 jours de retard de règles, de savoir qu'il y a un bébé dans le ventre. Donc vérifier tous ces éléments avant d'affirmer qu'il y a effectivement une grossesse. Une femme peut avoir un ventre qui gonfle, qui bouge, les intestins peuvent bouger dans un ventre sans qu'on ne soit enceinte. À l'étranger, à présent, l'Afrique du Sud met sur pied un système de précision météo-spatiale. Allons à la découverte par nos confrères de CCTV. L'espace est un environnement inhospitalier sur lequel l'homme a très peu de contrôle et qui joue un plus grand rôle dans notre vie quotidienne que ce que la plupart des gens pensent. Ici, au Centre national spatial de l'Afrique du Sud, à Hermanus, les scientifiques surveillent le plasma du Soleil, qui permet de prédire certains phénomènes météo-spatiaux. L'impact de ces phénomènes peut être destructeur. Sur Terre, nous avons des phénomènes météorologiques, tels que les ouragans, des tempêtes, des éclairs, ce genre de choses, qui peuvent faire beaucoup de dégâts sur tout type de technologie. Dans l'espace, nous avons aussi une météo, des éruptions spatiales, des injections massives de l'énergie qui vient du Soleil et se dirige vers la Terre. Cela peut avoir des répercussions sur le champ de protection terrestre, appelé champ magnétique. Grâce au nouveau radar Super DARN développé par les scientifiques sud-africains, il sera possible de prédire la météo solaire et ses répercussions sur les technologies. Le radar va servir de système d'alerte précoce des phénomènes météo-spatiaux sur le point de toucher la Terre.
La lecture des niveaux de plasma dans la ionosphère terrestre est le moyen qu'ont trouvé les scientifiques pour détecter les tempêtes spatiales. Ils fournissent également des prévisions et lancent des alertes qui permettront de protéger les technologies auxquelles nous sommes habitués. De nos jours, l'homme est très dépendant des technologies, téléphonie mobile, Internet, système informatique, communication par satellite, système de navigation. Nous allons partout avec nos gadgets et la météo spatiale peut influer sur ces gadgets. Elle peut perturber nos capacités à surveiller et utiliser cette technologie dont nous sommes tellement dépendants. D'ici la fin de l'année, le nouveau système radar sera envoyé en Antarctique. Une fois mis en route, il révolutionnera la prédiction météorologique spatiale. Et du sport pour refermer la première partie de ce journal. À une journée de la fin du championnat, Coton Sport garde la tête du classement avec 43 points. En deuxième lieu, Astre qui compte 43 points. Unisport, troisième position avec 39 points. Et en quatrième position, Union de Douala qui compte 38 points. Jusqu'ici, on ne sait pas encore qui de Renaissance de Ngomo, 29 points. Panthère et Tonnerre, 26 points chacun, accompagneront Sable de Bâti en élite tout. C'est la fin de cette première partie du journal. La seconde partie en langue anglaise vous est livrée par Ambé Fokwa. Yes, thank you very much, Julie. We do want to start looking in the northwest region, where the body of a man was recently discovered hanging from a tree opposite the Bamenda Central Market. Law enforcement officials are investigating to find out whether the body of the man was actually murdered or whether he supposedly did commit suicide. We have this report from Fawn Kenneth. After the slaughtering of a taxi driver at the Ghana Street quarters in Bamenda to death by some unidentified elements, it was another story opposite the main gate of the Bamenda Central Market down a small valley where this unidentified man was found dead. Breaking early Saturday morning with a small wire tied round the neck and attached up a small branch of this tree with bruises on the neck, face and the hand. A story which the people of the area and onlookers can't confirm that this man hung himself with his feet touching the ground. To many, off the camera, he must have been killed elsewhere, brought and tied there for stories to go that he committed suicide. A pathetic situation that saw the presence of the element of the Rapid Intervention Unit and the population rushing to see. And still in the Northwest region, the NEC, the National Executive Committee of the Social Democratic Front, has ordered the immediate removal of the Tuba and Kumbatu council mayors. Despite these two mayors having been elected in the last elections, which did commence on Wednesday, October 16th, the NEC does say that they were not specifically the party's choice. We have Fawn Kenneth once again. A meeting of the National Executive Committee of the Social Democratic Front Party, the SDF, took place over the weekend in Bamenda, with discussions focusing on the party's performance during the last council and legislative election. Mayors and parliamentarians will take their offices. They have to be orientated. We have to evaluate what we did, how we did it, where we succeeded, where we failed, why we failed, etc. So if you don't, and you'll be sure yourself that you've done something which the people will at least have a point of takeoff. About the issues of non-respect of hierarchy, the text of the party and decision taken by the Investition Committee before the elections of the mayors of the parties, with challenges from Kumba, Tuba and Batibo. The party is being guided by the Constitution, and the Constitution of the party we put into use. On my own part, as a leader and a father, as they call me, I had to stretch a hand of dialogue. I sent the Vice President of the National Assembly to go to Tuba, as I sent the first Vice and the Quaestor of the Assembly to go to Kumba to talk to these people and call them to reason. So we are taking care of that, and as soon as things are resolved, we'll come back to the place. As a pride and challenge for the youth
This 29-year-old youth is the SDF mayor for Furawa in Menchum division in the northwest region of Cameroon. And now over to the East region for this next report in retrospective. In brief, the importance of the role of the rural woman was reiterated during the recent commemoration of the International Day for the Rural Woman in Bertua. Ahead of the day, women who sell produce in the Ndumbi market expressed their discontent with the infrastructure of the market, decrying the poor condition of its roads. Concerns were also expressed over the Mirap initiative, which helps sell some farmers' produce at reduced prices. Some of the market women, or Bayam Selams, complained that the initiative was weakening their sales. Speaking during the initiatives to observe the International Day, despite their grievances, Madame Rachel Nazang, the Secretary General of Service at the East Region's Governor's Office, said the government remains committed to assisting the women as they are the backbone of society. And now we want to move swiftly over to the nation's capital, where bailiffs in Cameroon have launched a protest which is reaching nationwide, demanding the payment of some 9 months' worth of bills owed to them by the administration. Roland Akong reports that the doors have remained closed since yesterday morning. The offices of bailiffs in Yaoundé are closed. Bailiffs are on strike, as government has been unable to pay emoluments owed them for 1 year now. Emoluments are dues which the government pays bailiffs for executing court judgments and other services. The auxiliaries of the judiciary are also demanding an overhaul of their status, which has not been revised since 1999. Bailiffs are also grumbling over delays observed in the appointment of bailiffs by government, a delay which has caused overcrowding in the offices of many bailiffs, delay which will also see many bailiffs going to retirement without fully exercising their job. Some users of the services of bailiffs were affected by the sit-down, and it is feared that if the strike continues, it is going to affect the smooth running of the administration of justice, given the important role bailiffs play in the judiciary. And we do round up here in the Littoral region, where Governor Joseph Betty Asomo has told Grand Councillors that they should make sure that as they are being installed, they should uphold their function and not carry it as a title. He made the statement while jointly commissioning them yesterday, also assisted by the government delegate to the Douala City Council, Dr. Fritz Tone. We sent out Hansen for Nchanyi. Joseph Betty Asomo was calm, clear and serious in his advice to the newly elected Grand Councillors to the Douala City Council. He urged them to work diligently and always give feedback to the people that elected them. The Littoral Chief Executive Officer told the Grand Councillors not to be a bunch of hand clappers, but to consent before a project is validated. This, he says, will bring about change in the City Council. Joseph Betty Asomo equally told the Grand Councillors, which he preferred to call councillors of the Douala City Council, not to focus on what they will gain at the end of the day, but to concentrate on their job, because at the end of their mandate, they will have the population to face. Commissioning the newly elected Grand Councillors into their functions, the government delegate to the Douala City Council had 3 words to tell them. Fritz Tone told the Grand Councillors to be truthful, transparent and vigilant in carrying out their functions. He equally told them to listen, observe, dialogue and propose developmental projects. Critics have, however, advanced that the hands of some councillors will remain tied throughout their mandate. Adolphe Papindumbe of UPC party, representing the Douala 5 Council, says the Douala City Councillors need to be free. He equally promises not to let his hands tied during their mandate, but to work to the benefit of the masses. The Douala City Council has 37 main members, 30 elected Grand Councillors, 6 elected mayors of the 6 municipalities in Douala, and an appointed government delegate, Fritz Tone.
And that brings us to the end of the English portion of the news. Fokwa Ambe is my name, handing over once again to Julie Nguer. Julie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par l'équipe de la rédaction d'Equinox Télévision. Le prochain point sur l'actualité, c'est à 13 h dans le cadre du Pidgin News, une présentation de Master Tok. Quant à nous, on vous donne rendez-vous à 16 h pour le flash d'information. Excellente suite des programmes sur nos antennes.